Bonjour à tous. Je sais pas trop ce que cette vidéo va devenir. Je pense que ce sera un journal de bord exceptionnel. Pour tout vous dire, je pars en vacances demain matin. Je pars toute seule pendant 2 jours. Donc je pars demain matin à 7h et je rentre vendredi à 21h. Donc aujourd'hui j'ai terminé mes valises. J'ai déjà mis la moitié dans ma voiture. Tout ce qui est drap, sac de plage et transat. Il me reste encore ma valise qui est au pied de mon lit et que je terminerai du coup demain matin avant de partir. J'ai mis un réveil à 6h, je pars à 7h. J'ai un blablacar vers Montélimar et ensuite je descends directement à la Grande Motte. Je vous avoue qu'aujourd'hui ça a été une journée un peu compliquée. Je fais une petite rechute dépressive. Ça m'arrive régulièrement, malheureusement. J'ai passé une bonne partie de la journée à dormir. Puis il y a eu un événement qui m'a mise en colère et du coup j'ai pas mal pleuré. C'est même en train de remonter rien que d'y penser, mais je vais essayer de calmer le truc. J'ai prévenu tous mes amis que je faisais une petite rechute parce que l'avantage c'est que maintenant je suis entourée et j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance aussi d'avoir des super voisins qui sont venus littéralement sonner chez moi parce que ils ont vu que ça allait pas et parce que je leur ai fait un vocal en leur expliquant ce qui s'était passé où j'étais à moitié en train de pleurer. Et très honnêtement, c'est la première fois de ma vie que quand je dis que je vais pas bien à mes proches, il y a quelqu'un qui vient sonner chez moi et il y a quelqu'un qui vient me voir. Je suis extrêmement touchée par ça parce que ça prouve que c'est vraiment des personnes sur qui tu peux compter et j'ai jamais eu vraiment ça dans ma vie. Il faut savoir aussi que j'avais arrêté les vidéos sur YouTube. Je sais pas réellement pourquoi, mais je sais qu'il y avait une personne qui était dans mon entourage avant qui m'avait dit que c'était littéralement de la merde et que tout le monde s'en battait les couilles de ma vie parce que ma vie c'est de la merde. Ça a été très difficile à avaler et je pense que c'était voulu de cette personne. Sachez que cette personne n'est plus dans mon entourage et fort heureusement, mais je vous avoue que même si j'avais conscience que c'était pour me nuire et que je me suis dit en fait je m'en fous parce que j'ai des personnes proches de moi qui m'ont soutenue et qui m'ont dit en fait non, ce qu'elle t'a dit c'est faux. Je pense que ça a joué un rôle dans le fait que j'osais plus prendre mon téléphone et filmer ma vie. Là, je me suis dit que c'était l'occasion. Première vacances toute seule. J'ai pas forcément de programme défini. Je sais juste que j'ai un événement le vendredi. Donc demain, j'allais arriver. Je prends mon Airbnb seulement à partir de 15h. Donc je vais aller faire un tour dans les boutiques tranquillement. Il faut que je trouve un cadeau pour ma belle-mère parce que c'était son anniversaire. Il faut que je trouve un petit cadeau pour mes voisins. Bah déjà pour les remercier d'être venus ce matin me soutenir et surtout parce qu'ils gardent mon chat. Quand ils passent à la maison pour vérifier que tout va bien. Acheter des petites cartes postales parce que je me suis dit que ça faisait trop longtemps que j'avais pas acheté et écrit des cartes postales et je trouve ça trop mimes. Donc je pense que j'en ferai une à ma grand-mère, une à mes parents. Note à moi-même ne pas oublier d'acheter des timbres parce que à 24 ans j'ai toujours pas compris que pour envoyer une lettre il fallait un timbre obligatoirement. Donc il faut bien que j'y pense. Ensuite j'irai manger tranquille et l'après-midi je pense que j'irai à la plage et au pire des cas je prendrai le Airbnb. Soit je ferai une petite pause vers 15-16 heures pour aller chercher mon Airbnb, soit je sais pas trop comment je vais faire. Et le lendemain, je vais essayer d'aller plutôt vers Port et le centre-ville pour aller, donc j'ai mon événement, visiter l'église aussi et pourquoi pas aussi aller à l'office du tourisme parce qu'ils ont des goodies un peu la Grande Motte et je sais que j'aime bien, ça coûte un rein mais j'aime bien. Écoutez, je pense que là je vais essayer d'aller manger, je vous avoue que j'ai pas envie, j'ai pas l'énergie, il faut aussi que je me lave les cheveux, voilà, et j'ai pas l'énergie parce que c'est pas un jour facile, en plus il pleut et ça n'aide pas au moral, en tout cas pas l'été, autant l'automne, l'hiver ça me dérange pas quand il pleut, quand il neige, mais là je vous avoue que c'est un peu compliqué. Écoutez, je vous reprends demain, on fera ce petit voyage ensemble. Premier voyage solo. J'ai hâte et ça me fait aussi un peu peur donc je vais partager tout ça avec vous et comme ça bah ça me fera un petit souvenir aussi. Et bien rebonjour les amis, ça y est c'est le jour J. Donc c'est parti, j'ai bouclé les valises, elles sont toutes dans le coffre, j'ai donné à manger au chat, vidé la litière, tout ça. Préparé bien correctement l'appartement pour bébé Azur, comme ça au moins
mes voisins sont tranquilles et le chat aussi. Donc là j'arrive vers 9h30 à la Grande Motte, en sachant que je prends un couple en Blablacar à Montélimar du coup. Donc je vais démarrer tranquillement la voiture, mettre en route le GPS, le chargeur, parce qu'en plus j'ai mon chargeur de voiture qui déconne. Au départ je pensais que c'était l'iPhone qui déconnait parce que je le charge toujours en induction quand je dors, et fort heureusement c'est pas l'iPhone qui déconne, c'est le chargeur, mais du coup c'est un peu chiant. Donc j'espère que ça va bien fonctionner, au pire j'ai une batterie externe. Et c'est prévu que je change de téléphone au mois de septembre quand le nouvel iPhone sortira. Bref, je m'égare. Écoutez, on se tient au courant quand j'arrive du coup. Là je suis en petit pull parce que il a plu vers chez moi hier. Et du coup, en fait il fait pas chaud du tout. Donc j'espère qu'il fera plus chaud là-bas. Normalement oui. Après j'arriverai à 9h30 du matin donc il fera pas hyper chaud non plus. Mais bon c'est le sud de la France donc j'espère entendre les cigales et tout. Psychologiquement je vous avoue que je suis quand même contente de savoir que je rentre demain soir. J'ai bien fait de ne prendre qu'un jour et pas plus, enfin qu'une nuit en tout cas et pas plus, parce que je pense que là ça m'aurait fait paniquer. Et pour un premier voyage toute seule, pour des premières vacances toute seule, 2 jours une nuit, vu mon état psychologique un peu détruit, je pense que c'est le mieux. Après je vous tiendrai au courant un petit peu de tout ce week-end de vacances. Bon les amis, je vous fais un petit update. Donc je suis allée un petit peu marcher, je suis allée tremper les pieds dans l'eau, faire un petit peu le tour des magasins. Je rappelle, mission, trouver un cadeau pour ma belle-mère. Mais ce soir, il y a le marché des artisans, donc je trouverai peut-être là-bas. En attendant, je me suis acheté quelques petites choses. Bon, c'est clairement pas le meilleur plan, mais écoutez, on fera avec. Je me suis trouvé un petit bracelet avec, vous savez, l'œil de Grèce. Pour mes parents, un petit magnète trop mignon, avec une petite coccinelle et un petit bateau. Je me suis acheté une pince fleur de tiare, très mignonne. Ensuite, malheureusement j'en ai déjà eu pour 35 balles de parking, donc je vais y aller mollo. J'ai acheté un bubble tea à 6,50€, bordel, il était très bon, mais waouh. Je voulais presque craquer sur un maillot de bain, mais franchement, alors les Banana Moon on laisse tomber, c'est 120 balles, et les normaux c'est 30 balles. J'aurais pas eu le parking, j'aurais craqué, mais là franchement je me dis que ça va faire beaucoup trop, donc tant pis. Là je suis rentrée à la voiture parce que je vous avoue que je commençais à cramer, donc j'ai mis un peu de crème solaire et là je vais aller faire un tour au restaurant pour manger tout simplement. Ensuite j'irai peut-être me poser dans le parc à l'ombre tranquille pour digérer, bouquiner un peu. Ensuite peut-être un petit tour à la plage, et après à 15h il faut que j'aille chercher mon Airbnb. L'avantage c'est que j'ai rien besoin de faire en voiture parce qu'à la Grande Motte c'est tout à côté, tout ce que je dois faire c'est à côté. Demain pour aller me faire tatouer au port il me faut 20 minutes de marche, donc franchement c'est large faisable. Et voilà, écoutez, je continue de vous tenir au courant du coup. Bon les amis, il est 13h49 et la bonne nouvelle c'est que j'ai pu avoir l'appartement en avance. Parce que du coup à la base je devais l'avoir à 15h et à 13h quand j'étais au restaurant, le monsieur m'a envoyé un message sur Airbnb me disant que du coup l'appartement était libre dès maintenant. Donc du coup je suis trop contente et on va faire un petit appartement tour. Alors du coup là je suis dans la salle de bain, donc petit évier, petite douche, voilà, avec les toilettes du coup. La déco très moche et praticité, il manque un peu genre des accroches serviettes et accroches vêtements. C'est un truc con mais du coup ma serviette elle est roulée en boule là parce que j'ai nulle part où l'accrocher et du coup je trouve que c'est pas pratique. Là vous avez la porte d'entrée, là vous avez du coup, putain je sens l'air froid passer au niveau de dessous de la porte, c'est un truc de ouf. Vous avez donc 2 lits superposés, là vous avez un placard et là donc c'est la pièce à vivre, donc je suppose un lit clic-clac, rangement, petite véranda dehors. Et là du coup vous avez la table, la cuisine, petite machine à café et tout et tout. Ah oui, et j'ai aussi eu du coup un petit panier garni, une petite serviette, les petits programmes. Donc voilà, c'est trop mignon. Donc écoutez, je suis contente parce que au moins j'ai pas à me presser. Et là je vais pouvoir m'installer tranquillement, faire charger mon téléphone, installer un peu mes petites affaires et comme ça après j'irai à la plage tranquillement et j'aurai pas besoin de faire 50 allers-retours. Donc je suis contente. Voilà. Écoutez, cet après-midi, rien de bien intéressant, ce sera surtout plage et je vais bronzer mon cul parce que je suis vraiment blanche comme un cul. Je viens de rentrer de la plage et malgré la tonne de litres de crème solaire que j'ai mise, je ressemble littéralement à une glace vanille fraise. Voilà, j'ai tout le côté droit qui a cramé, genre vraiment beaucoup. Et là, je suis blanche comme un cul. Et là, on peut très clairement voir
que je ne sais pas étaler ma crème solaire et que du coup j'ai clairement des traces. Voilà. Sinon, en vrai, c'était grave bien. Par contre, l'eau froide, sa mère. Elle est à 20 degrés. Du coup, j'ai pas nagé à fond. Il y a des moments où j'avais trop chaud et du coup je suis allée me baigner, mais vraiment j'ai fait 3 brasses et après c'est bon, j'étais mouillée et je suis retournée sur la plage. Il faisait pas excessivement chaud, c'était voilé, il y avait quelques petits nuages, donc je vous avoue que quand le soleil était caché pour aller dans la mer, c'était compliqué. Mais l'avantage c'est que déjà il y avait pas de vent et il faisait pas excessivement chaud non plus. On était vraiment bien et sur le soir là on était du coup limite frais, c'est pour ça que je suis rentrée entre guillemets tôt, je suis rentrée vers 18h. Point positif c'est qu'il faisait pas excessivement chaud et du coup quand c'est trop chaud vraiment c'est pas du tout agréable, mais par contre ouais la mer 20 degrés merci quoi, c'est trop froid quoi. Bref, donc là en rentrant je suis passée à la Broche d'Or. Voilà, c'est vraiment ultra connu là-bas et je me suis pris tout simplement une petite paella. Alors c'est une part, 10 balles une part pardon, mais c'est se foutre de la gueule du monde. Bref, je pense très clairement que ça va me faire 2 repas parce que c'est assez conséquent et que j'ai pas trop faim. Après c'est tôt, c'est littéralement 18h30, je viens de vous le dire, je suis con. Donc ça explique peut-être le fait que j'ai pas faim, mais je vais pas me forcer parce que j'aimerais bien me prendre une glace. C'est ce que je disais dans ma story privée Insta, c'est qu'aujourd'hui je compte pas trop au niveau de l'argent. Par contre, demain je vais changer de parking pour prendre le parking gratuit. Ça me fera aller un peu plus loin à pied, mais c'est pas grave parce que j'aurai déjà posé toutes mes affaires dedans. Donc j'irai me garer et je resterai là-bas, c'est pas grave. Et donc du coup ce soir je vais me prendre une glace et je rêve du combo violette lavande. C'est le combo que je prends à chaque fois que je viens ici. Faut savoir que la glace à la violette c'est pépitas, j'adore ça, sirop de violette j'adore ça, lavande c'est pareil. Ce soir je vais faire ça, il y a le marché nocturne des artisans, donc je verrai, je vous reprendrai ce soir si j'arrive à trouver un petit truc pour ma belle-mère et il faut aussi que j'achète un cadeau pour mes voisins parce qu'ils me gardent mon chat et je n'ai pas trouvé dans les petites boutiques du couchant ce matin. Je vous avoue que j'ai cherché, je me suis dit je veux un truc rigolo, après j'ai pas trouvé et je me suis dit un truc sérieux mais en fait j'ai pas trouvé non plus. Donc je verrai ce soir et si jamais je retournerai dans les boutiques soit du couchant soit du port demain matin puisque demain c'est programme visite de l'église, un peu tour du port, les boutiques du port, office du tourisme et surtout tatouage demain. Donc du coup demain après-midi je ne sais absolument pas ce que je vais faire puisque je sais pas à quelle heure va se terminer le tatouage. Le temps de rentrer à pied ça fait facile une demi-heure et puis normalement j'aurais pas trop le droit d'aller à la plage mais je suis là que 2 jours. Donc autant vous dire que la plage je vais quand même essayer d'en profiter même si c'est pas ouf mais je lui demanderai une solution pour qu'elle me le protège bien et j'espère que ça passera. Écoutez, je vous laisse et je vous tiens au courant du coup ce soir de ce que j'ai fait et tout ça tout ça. Je suis rentrée un chouille plus tôt parce que j'avais méga soif, mais genre vraiment très soif d'eau et flemme d'acheter une bouteille d'eau alors que j'en ai 2 au frigo. Bref, du coup j'ai un peu fait les magasins. Je me suis acheté 2 choses à moi. Je me suis acheté un lot de petites pinces Monoeil. La 4e elle est actuellement dans mes cheveux parce que en fait je les ai vus et je me suis dit je fais plus souvent des petites couettes comme ça que des grosses avec une grosse pince, donc je me suis dit que celle-ci allait plus me servir au quotidien. Ensuite, cadeau à moi-même que j'avais repéré en début d'après-midi quand j'avais fait les boutiques, c'est un œil de protection grec. Je n'ai plus le nom exact mais j'ai carrément flashé dessus. C'est le même symbole que sur le petit bracelet que je me suis offert également. À savoir qu'il y a quelques années je m'étais offert un bracelet pareil avec cet œil et ça m'avait sur le coup je pensais grave porter malchance. Alors il y a 2 écoles. Il y en a qui me disent que en fait c'est parce que il faut pas se l'acheter à soi-même, il faut l'acheter à quelqu'un. En fait ça te protège des choses mauvaises. Et il s'avère que ça m'avait fait des choses mauvaises avec mon ex. Je crois qu'on avait rompu ou qu'on s'était fort mouillé. Et en fait avec du recul finalement mon ex était quelqu'un de mauvais. Donc peut-être qu'il m'a simplement protégée et qu'il a essayé de me faire tout simplement me séparer de mon ex. Et que du coup en fait il a marché alors que je pensais que non. En tout cas j'ai flashé dessus. Et ça me fera une très jolie déco et un très joli souvenir de ce voyage en solitaire. Donc je suis très contente et j'ai trouvé le cadeau pour ma belle-mère qui est un petit porte-monnaie
Voilà, trop choupi. Donc à l'intérieur, vous avez deux petites pochettes. Et ensuite vous avez le porte-monnaie. C'était pas donné, mais c'est le seul truc qui m'a tapé dans l'œil. Pour mes voisins, je n'ai malheureusement rien trouvé. Je leur ai envoyé une carte postale ce matin, parce que ce matin j'ai fait mes cartes postales. J'en ai envoyé 10 en tout. Et je leur en ai envoyé une, mais j'aurais quand même aimé leur faire un cadeau, parce que ils s'occupent de mon chat, et puis c'est mes amis, en plus d'être mes voisins. Donc ça me faisait très plaisir, mais je n'ai rien trouvé. Donc je verrai demain au port si je trouve quelque chose de sympa. Là je vais retourner dehors, je vais aller m'acheter ma petite glace, me poser sur la plage avec ma musique. Tout à l'heure je suis allée marcher sur la plage avec ma musique au bord de l'eau et c'était trop bien, et après je me suis posée vraiment face à la mer avec ma musique et j'ai vraiment un peu pleuré parce que je me suis dit, en fait, meuf, t'en es capable. T'es à 3 heures de route de chez toi, toute seule. Alors certes, c'est une ville que je connais puisque ça fait 20 ans que je pars en vacances ici. En fait, il y a un truc qu'il faut que je vous avoue. C'est qu'en fait, je me suis toujours dit, il faut que je sois capable de partir seule en vacances parce que tout le monde en est capable. Et en fait, quand j'en ai parlé autour de moi, à mes amis ou quoi, il y a plein de gens qui m'ont dit, mais en fait, moi, je le ferai pas parce que j'en suis pas capable, parce que j'ai peur de me faire chier, parce que machin. Et en fait, je me suis dit, je suis arrivée à faire un truc que pas tout le monde est capable de faire, et du coup en fait ça m'a un peu remplie de joie et je crois que je suis un peu fière de moi. Je vais pleurer, mais je crois que je suis un peu fière de moi et de ce que je fais actuellement. C'est aussi pour ça que je vais me faire tatouer demain, c'est que voilà, je suis juste trop fière et en fait j'étais juste trop bien. Donc là je vais profiter du restant du coucher du soleil avec ma petite glace, ma musique, et puis j'ai pris mon magazine aussi parce que j'ai pas envie de rentrer trop tôt. Je vais pas rentrer trop tard non plus parce que demain matin j'aimerais bien me lever vers 9 h, comme ça le temps de me lever tranquille, me doucher, refaire les valises, charger la voiture, nettoyer, ranger l'appartement évidemment, et ensuite il faudra que j'aille regarer la voiture sur l'autre parking et aller du parking au port à pied, chose qui va me prendre, je pense, bien 30-40 minutes à pied. C'est Charlotte du montage, je suis clairement une grosse mytho, ça m'a vraiment mis à peu près 15-20 minutes, donc ça va être un peu longué, mais pas le choix, sinon, 35 € la journée, jusqu'à demain matin, je crois à 9h30 en fait, il faudrait que j'enlève ma voiture du parking. Peut-être que je filerai un peu jusqu'à 10h, je déborderai, tant pis, parce que voilà, j'ai pas envie de me lever à 8h non plus, je suis quand même en vacances, et pour une demi-heure, j'espère juste que ils vont pas trop me péter les couilles. Ça ferait 70 € de parking et c'est juste pas possible en fait. Là j'ai déjà un peu calculé dans ma tête et je sais que clairement les courses du mois prochain va falloir que je fasse des grosses concessions, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre 200 €, je mettrai peut-être que 100 € et je vais vraiment finir mes placards à fond. Après je le savais aussi, mais j'ai beaucoup dépensé, j'étais déjà à découvert. En gros au mois d'août il me restait à peu près 100 balles, en sachant que j'ai pris rendez-vous chez le coiffeur et ça va me coûter 95 €. Donc je pense que je vais facilement être à découvert de 200 balles. Donc déjà, si j'essaye de gratter 100 € de bouffe, c'est déjà ça de gagner. Si je fais moins d'essence que prévu, j'ai un tableau Excel et j'ai prévu 200 balles d'essence. Je me dis que si je fais attention, en sachant qu'un plein ça me fait 85 €, je peux peut-être essayer de gratter un peu d'argent aussi. Voilà, c'est pas la catastrophe, mais je vous avoue qu'il faut que je fasse attention. Après le but c'était pas de me priver non plus de passer des bonnes vacances et de profiter. Donc aujourd'hui, je me suis fait plaisir. Demain, je ferai plus attention. Je mangerai peut-être qu'un sandwich. Je mangerai peut-être pas forcément le soir, ou je grignoterai juste un petit truc. Le parking, du coup, on le zappe. Je m'achèterai pas de bubble tea, je m'achèterai pas de beignets, je m'achèterai pas de souvenirs. Il y a juste le cadeau pour mes voisins, par contre, que vraiment je tiens à acheter. Peut-être à l'office du tourisme, mais je verrai parce que j'ai déjà quelques petites choses. Mais voilà, je vais faire attention. Je suis pas non plus dans la merde. Mais j'ai des grosses dépenses qui arrivent. Au mois de septembre, il faut que je me rachète un téléphone. Alors ça, clairement, Pardon, j'ai mon papa qui vient de m'envoyer un message très émouvant. J'ai pris une photo en fait où j'ai écrit "tu en es capable" dans le sable et je lui ai envoyé, je l'ai mis dans ma story Insta et là il vient de me répondre "bien sûr que tu en es capable, fille". Ouf. Bref, on va essayer de pas trop pleurer. Du coup, je sais plus ce que je disais, c'est pas grave. Écoutez, je vous tiens au courant, j'essaie de vous filmer un petit peu sur la plage parce que je vous ai pas trop filmé là sur la plage aujourd'hui, j'ai filmé que dans l'appartement. Voilà, je vais essayer d'aller profiter un petit peu et on se retrouve ce soir du coup.
Bon les amis, je suis actuellement, comme vous pouvez le voir derrière moi, au port de la Grande Motte. Ce matin, j'ai rendu le Airbnb, je me suis levée à 9h15, le temps de faire le ménage, descendre au local poubelle et tout ça, tout ça. Là, je suis allée au port à pied, puisque j'ai changé de parking. Je suis allée au parking gratuit. Je fais un peu le petit tour des bateaux, parce que j'aime bien regarder les bateaux, c'est trop joli. Ensuite, direction les petites boutiques du port, parce que j'ai toujours la mission de trouver un cadeau pour mes voisins. Il faut que j'aille aussi à l'office du tourisme, et il faut pas trop que je traîne, parce que mon rendez-vous chez le tatoueur est à 13h. Donc à midi, il faut que je me sois acheté un petit truc à manger, rapidos et pas trop cher. Comme on a dit, on évite les grosses dépenses aujourd'hui. Voilà, je vais vous filmer un petit peu les bateaux autour de moi et puis je vous reprends après le tatouage du coup pour vous faire un petit haul si j'ai trouvé le cadeau pour mes voisins et surtout comment s'est passé le tatouage. Bon, vous êtes complètement traviole, mais c'est pas très important. Écoutez, du coup, je vous ai pas beaucoup pris aujourd'hui. Là, je viens de me poser au parc, puisque je suis allée donc me faire tatouer tout à l'heure. Donc c'est fait. Étonnamment, c'est le tatouage qui m'a fait le moins mal, alors que c'est mon 3e. Et que je l'ai fait au niveau du côté, là, du flanc, au niveau de la poitrine. Et vraiment pas du tout mal. Par contre, elle était grave en retard. Elle a commencé à me tatouer. C'était à 15h, il me semble. Alors que à la base, j'avais rendez-vous à 13h. C'est pas très grave. Heureusement que j'avais pas un planning de ouf. Donc là, je viens de me poser au parc. J'avais un petit peu faim et soif. Donc je me suis pris un granita à la pastèque. Et franchement, grave bon, grave frais. J'ai extrêmement chaud parce que j'ai marché pendant presque 45 minutes. Là, je reste un peu dans le parc. En plus, il y a du vent, donc je pense que sur la plage, il y en aura aussi. Il y aura encore du monde. Il va faire encore chaud. Donc je vais me poser là, je vais bouquiner un peu et tout. Et j'irai sur la plage, je pense, ce soir. Enfin, un peu plus tard, genre vers 18h30, 19h. C'est pas prévu que je remange. C'est peut-être une erreur parce que je vais rentrer à la maison vers minuit. Mais j'ai plus de thunes en fait. Donc il faut que j'arrête. Déjà, je vais manger des pâtes et du riz pendant un mois, voire même 2. Donc il faut que je me calme. Je suis allée visiter l'église du coup. Je vous ai fait des petits rushs. Très mignonne, très moderne. Je vous avoue que je suis pas ultra fan non plus parce que je trouve que ça manque de sérénité et que c'est trop moderne en fait. J'ai vraiment rien contre les églises ou les bâtiments religieux ultra modernes, mais là vraiment c'était trop moderne, genre trop. Et du coup, bah un peu déçue, mais bon, écoutez, c'était quand même joli, mais c'est pas l'attente que j'avais en allant là-bas. C'est pas prévu que j'aille me rebaigner, je pense que j'irai marcher un peu au bord de l'eau, mais de toute façon avec mon tatouage je peux pas, et là dans la soirée déjà que l'eau était à 20 hier, je pense qu'elle s'est encore rafraîchie, donc au maximum ça sera jusqu'au genou, parce qu'il n'y a pas d'animation ce soir, donc si je fais rien, ben il y a rien quoi. Donc départ ce soir à 21h. Avant de partir, je vous ferai un update et un petit haul de tout ce que j'ai acheté au port. J'ai acheté beaucoup plus de choses que prévu. Et puis écoutez, je vais manger mon petit granita et puis je vais me poser. De retour dans ma voiture. Pourquoi? Parce que je commençais à avoir froid et que je me suis dit que il valait mieux que j'en profite pleinement ce soir. Donc je suis revenue chercher une petite veste pour aller me balader au bord de l'eau et être vraiment tranquille. Du coup, j'en profite pour vous faire le petit haul de ce que j'ai acheté. Comme ça, ce sera fait. Et comme ça, là, j'ai préparé mon pantalon en lin, mes baskets. Comme ça, j'ai plus qu'à me changer et à partir ce soir. Donc, je pense que je vous reprendrai pas ce soir. Donc, petit haul. Finalement, hier soir, je suis retournée au marché des créateurs parce que j'avais flashé sur un bijou et en fait je m'étais dit je vais pas me l'acheter parce que c'est un peu cher et puis finalement grosse faible que je suis, j'ai complètement craqué. C'est tout simplement un très joli chapelet avec des pierres noires, genre vraiment il est incroyable.
Voilà, il m'a quand même coûté 20 €. Mais c'est de l'acier inoxydable et c'est fait main. Genre vraiment la dame, elle en a fait un autre devant moi. Donc je me dis que ça vaut le coup. Ensuite, à l'office du tourisme, je me suis racheté un stickers pour ma voiture. Voilà, j'ai pris le même en plus petit pour faire je ne sais pas quoi, mais j'aime trop les stickers. Ensuite, je me suis acheté une banane pour aller au festival de l'Electrolapse parce que je suis allée à un festival l'autre fois avec une copine qui avait une banane et moi j'ai mon petit sac Kabaya, celui-ci. Et en fait, la banane c'était vraiment beaucoup plus pratique. Tout est à portée de main, au moins t'as moins de chances de te faire voler quoi que ce soit. Donc j'ai craqué 15 €, franchement, elle est trop mignonne. Donc c'était tout bénef. Ensuite, dernier objet, je peux pas trop vous le montrer parce que c'est sous papier bulle, mais c'est une carafe d'eau brandée La Grande Motte. Pourquoi? Parce que du coup ça c'est le cadeau pour mes voisins. Et mes voisins, ils ont littéralement des minuscules bouteilles d'eau pour se servir à boire quand ils mangent. Et l'autre fois, en fait, parce qu'on s'invite toujours, et en fait ils me font de la peine avec leur toute petite bouteille d'eau qu'il faut remplir 150 fois. Au moins ça c'est une belle carafe en verre. Elle est bleue, très mignonne, et au moins ils arrêteront de faire 150 allers-retours parce que franchement ils me faisaient grave de la peine. Je sais pas si vous regardez mes vidéos, mes chers voisins, mais oui, vous m'avez fait de la peine avec vos toutes petites carafes. Ridicule. Bref, il est temps pour moi de repartir marcher. J'ai l'impression d'avoir fait que ça aujourd'hui. Marcher, marcher, marcher. Ah si, il y a un truc que je vous ai pas montré aussi que j'ai acheté. Je me suis re-acheté une pince. Mais elle est rose. Et du coup, bah en fait, c'est parce qu'elle est rose. Voilà. Et comme j'aime le rose, bah du coup, j'ai racheté une pince fleur. Alors que j'en ai déjà une grosse, 4 petites, mais celle-là, elle est moyenne. Elle est rose. Et en plus, c'est pas la même taille. Bref, il est temps pour moi d'aller me poser sur la plage. Donc je vais marcher jusqu'à la plage. Et puis après, je vais aller marcher les pieds dans l'eau. Je vais bien profiter, me poser sur la plage avec mon petit magazine. Et puis vers 20h45, je pense, je redécollerai pour rentrer à la maison. Trop triste. Ça y est, les vacances c'est fini. Je suis rentrée cette nuit à minuit. Le covoiturage était ultra sympa. C'était un jeune de 34 ans qui vient de Brest. Et du coup, à la base, je devais juste l'emmener à l'aire de covoiturage de Montélimar. Et il m'a donné 5 € de plus pour que je le dépose directement à son Airbnb dans Montélimar. Ensuite, Montélimar à la maison, ça a été un peu plus dur parce que vraiment très fatiguée. J'arrêtais pas de bâiller et ça commençait vraiment à devenir difficile. Mais ça dure pas très très longtemps, donc ça allait. Il y a des petites oreilles. Ensuite, écoutez, quand je suis rentrée, j'étais déter et j'ai vidé absolument toutes mes valises. J'ai tout trié, tout rangé. Pareil pour mon colis, j'ai essayé ce que j'avais à essayer. Et ensuite, j'ai tout mis dans le bac à linge sale. Et autant vous dire que je vais au moins devoir faire 3 lessives entre les draps et tous les vêtements. Mine de rien, ça prend de la place. Alors en vrai, si t'enlèves les draps, il reste pas grand chose, mais ça va être clairement un week-end lessive. Je vais essayer de commencer aujourd'hui. En plus de ça, il faut que je fasse le ménage parce que la litière du chat, il y en a partout dans la maison. D'habitude, je passe un coup d'aspirateur tous les matins, mais là, comme pendant 2 matins, j'ai pas pu le faire, forcément, il y en a de partout. Donc, je vais activer Toby le robot qui va m'aider aussi. Et ensuite, je suis allée me doucher parce que je me sentais vraiment sale. Déjà, juste rien que les cheveux pleins de sel, pleins de sable, c'est un enfer. Donc avant de me recoucher dans mon lit, même si mon lit n'est pas à 100% propre puisque j'ai changé les draps il y a 1 semaine et demie je crois, en fait il fallait pas que je me couche avec tout ce sable et toute cette crème solaire dans les cheveux et tout machin, enfin tous les résidus des crèmes, des après-soleil, des
sable, sel, enfin tout ça. C'était hors de question. Donc j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai pris une grosse douche. Donc du coup je me suis couchée, c'était 1h du matin. Finalement c'était pas non plus déconnant, ça va. Et là ce matin réveil à 10h parce que le chat a fait une connerie. Évidemment il m'en veut puisque j'ai pas été là pendant 2 jours, donc il va bien me le faire sentir. Je finis cette vidéo du coup par un ressenti et un peu une conclusion finale. Tout s'est ultra bien passé. Vraiment, la seule chose que je regrette légèrement, c'est que je suis partie 2 jours et j'aurais préféré en prendre 3, surtout au vu du retard de la tatoueuse, parce que je suis quand même restée de 14h à 16h30 chez la tatoueuse, plus le temps de marcher pour retourner au parking et tout ça. J'ai pu profiter de la mer qu'un seul jour, et puis finalement j'en aurais été capable. Mais clairement, je me dis que si j'avais pris 3 jours, peut-être que j'aurais annulé. Parce que faut pas oublier que le premier jour, j'ai quand même eu une petite montée d'angoisse, et ce qui m'a rassurée, c'est de me dire que je rentrais le lendemain soir. Donc si j'avais directement pris 3 jours, j'y serais peut-être pas arrivée, j'y serais peut-être tout simplement pas partie. Donc ça sera pour une prochaine fois. Maintenant que je sais que j'en suis capable, je peux clairement partir soit plus longtemps à la Grande Motte, soit la même durée mais dans une ville que je ne connais pas. Ce sera à définir. En tout cas, si je peux vous donner un conseil pour une première fois à partir tout seul, si vous êtes évidemment un peu comme moi, ultra stressé, ultra angoissé, à avoir été éduqué dans le principe que le monde est un danger, la première fois que vous partez en vacances, prenez un endroit que vous connaissez vraiment. Moi, ça m'a vraiment aidé, je pense. Et puis, un deuxième conseil, c'est que les vacances en solo, en fait, c'est génial. Tu fais ce que tu veux quand tu veux, tu manges ce que tu veux, à l'heure que tu veux. Enfin, vraiment, tu es complètement libre de te lever à l'heure que tu veux, de te coucher à l'heure que tu veux, d'aller bronzer à la plage pendant 5 heures si t'en as envie, de faire les activités que tu aimes. Le seul problème entre guillemets, c'est la question du budget, où du coup quand t'es à deux, tu peux plus facilement partager les choses, notamment les frais de péage, les frais d'essence, et même le Airbnb ou l'hôtel. C'est le seul truc où il faut bien s'organiser. Mais sinon vraiment je vous conseille à 1000% de prendre des vacances en solo en fait, parce que c'est ultra ressourçant et je suis, même si c'est difficile à dire, fière de moi. Hier soir j'étais sur la plage, encore une fois au coucher du soleil, avec ma musique, et je me suis rendu compte que en fait j'en étais capable. Je me suis littéralement rendu compte, j'ai eu vraiment une illumination de me dire mais en fait meuf, t'es toute seule au bord de la mer, il y a personne ni de tes amis ni de ta famille autour de toi, et c'est juste un truc de fou d'y être arrivé parce que je m'en sentais vraiment pas capable. Et finalement, encore une fois, c'est ce que je dis, c'est que la rupture que j'ai vécue au mois de février, mine de rien, ça fait déjà 5 mois. Et en fait, grâce à ça, je me suis redécouverte. Il y a des jours où c'est difficile, parce que je vous rappelle qu'en début de vlog, j'ai quand même commencé en étant en rechute de dépression. Mais en fait, sans ça, je serais jamais partie seule en vacances. Je ferais pas des randonnées toute seule comme je fais. Je ferais pas des activités toute seule. J'aurais pas découvert le catholicisme. Bref, j'aurais jamais fait tout ça. Et je suis reconnaissante envers la vie, envers le destin, mais surtout quand même envers moi-même, parce que ça prouve que j'ai guéri, et que même si la dépression n'en guérit jamais, j'ai fait un grand pas en avant. Dernière chose, je remercie évidemment ma famille, mon papa et ma belle-mère qui m'ont soutenue là-dedans et qui m'ont envoyé des petits messages. Merci à mes amis aussi, d'avoir cru en moi, d'être fiers de moi, de m'avoir suivi tout au long de mes stories en amis proches sur Instagram, de m'avoir envoyé des messages, d'avoir eu des petites réactions à mes petits vlogs dans ma story. Vous m'avez énormément aidé et vous m'aidez tous au quotidien, et je vous remercierai jamais assez. Vous recevrez bientôt vos petites cartes postales, je l'espère. Et puis écoutez tout le monde, je me fais la promesse intérieurement d'essayer de plus vlogger. Sachez que je repars en vacances mardi, mercredi pour accompagner ma grand-mère. C'est en famille, donc je vloggerai pas autant que là, mais j'essaierai quand même de vous filmer un peu les paysages et tout ça. En plus, mardi soir, c'est la nuit des étoiles filantes. Et on sera dans un coin paumé, sans lumière et tout, au milieu de la forêt, donc quoi de mieux pour observer les étoiles. Je vous souhaite à toutes et à tous de vivre des expériences comme celle-ci, même si c'est pas quelque chose d'incroyable, même si je suis pas partie à l'étranger, même si j'ai pas vu des choses incroyables
incroyable, une merveille du monde ou quoi que ce soit. Ça a été incroyable pour moi en tout cas, et je vous souhaite à tous et à toutes de vivre ça et d'être heureux dans vos vies parce que je crois qu'il n'y a pas mieux. J'espère qu'on se retrouve très bientôt, et puis d'ici là, prenez soin de vous et puis passez un bel été. Pensez à mettre de la crème solaire et surtout à bien l'étaler. Ne faites pas comme moi. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.